Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Ce soir, nous allons partager avec vous un message de la part de notre Seigneur Jésus. Le thème de mon message de ce jour, c'est « Reçois ta guérison ». Si tu crois, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Mais avant de commencer ce message, nous allons élever deux prières. Nous allons partir dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc tu vas prier avec moi. Tu vas faire cette déclaration. Je détruis les raisonnements et les hautes puissances, les idées tordues qui se dressent contre ma connaissance de Dieu. Répète après moi. Je détruis les raisonnements, les fausses conceptions, les philosophies qui se dressent contre ma connaissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je rends captive toute pensée à l'obéissance du Christ. Répète après moi. Je rends captive toute pensée à l'obéissance du Christ dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie. Je détruis les raisonnements, les pensées, les idées qui se dressent contre ma connaissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que cela soit ainsi pour toi. Nous irons aussi dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais nous changeons la parole de Dieu. Nous ne respectons pas la parole de Dieu. Dieu dit, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, faites savoir vos problèmes. D'accord? Pas la prière. Mais nous, on s'inquiète et c'est après avoir s'inquiété plusieurs fois qu'on vient maintenant à Dieu et prier. Non, c'est pas ce que Dieu nous a demandé. Il dit en toute chose, ne vous inquiétez pas. Donc nous allons prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer, je ne m'inquiète de rien. En toute chose ou en toute occasion, je fais savoir à Dieu mes besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Allez, répète après moi. Je ne m'inquiète de rien. En toute chose ou en toute occasion, je fais savoir à Dieu mes besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous allons passer maintenant au message concrètement. Nous allons dans le livre de Marc chapitre 5, versets 25 à 34.
Nous allons commencer la lecture. Marc 5, versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Alléluia. Il y a une femme riche. Elle avait de l'argent. Peut-être toi, tu n'as pas de l'argent. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit, elle souffre. Elle est tombée malade. La perte de sang. Et elle a souffert pendant 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent. Parce que quand le problème est venu, la maladie est venue dans sa vie, comme toi aussi la maladie est venue dans ta vie, elle a tourné ses regards vers les médecins, vers les hommes, vers la connaissance des hommes. Et la parole de Dieu nous dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent. Quel que soit le problème qui est venu dans ta vie aussi, lorsque tu tournes tes regards vers les hommes, vers la connaissance des hommes, tu vas dépenser tout ce que tu as comme argent et tu vas devenir pauvre. Et la Bible dit, elle souffre à cause des médecins. Peut-être que cette femme, à cause de sa richesse, est partie voir les médecins les plus réputés du monde. Peut-être qu'elle est partie aux États-Unis, n'importe où. Les centres, les cabinets les plus chers du monde. Mais elle n'avait pas de solution. Mieux, on dit qu'elle souffre à cause des médecins. Donc, le fait que les hommes l'ont touchée, ils ont aggravé la situation de cette femme. Peut-être que tu es dans ce cas aussi. Tu es allé partout, en France, aux États-Unis, dans les hôpitaux les plus réputés du monde, et tu n'as pas de solution. Et tu te donnes maintenant la mort. Mais je vais te dire, il y a encore une solution pour toi. La Bible dit, cette femme souffrait. Et la maladie vient dans la vie d'un homme de façon invisible. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit sait quand est-ce qu'elle est venue. Le Saint-Esprit sait quand est-ce qu'elle est venue dans ta vie. Donc, si tu souffres, tu es ruiné, ça veut dire que Satan t'a touché. Mon frère, ma soeur, quel que soit là où tu es, et que Satan t'a touché, a touché ta vie. Il a touché tes affaires, il a touché la vie de tes enfants, il a touché la vie de ta femme. Et toi, tu souffres. Tu vas chercher la solution auprès des hommes. Tu vas encore souffrir. Tu n'auras pas d'amélioration. Ton état va s'empirer, c'est ce que la Bible déclare. Parce que la solution n'est pas là-bas. La solution n'est pas là-bas. Nous allons continuer la lecture et nous allons voir. Cette femme s'est trompée, mais elle n'a pas abandonné. Toi, tu t'es trompé et Dieu a envoyé quelqu'un vers toi pour te dire, mon frère, va, allons-y, allons vers tel homme de Dieu. Il va prier pour toi. Tu as dit, non, mais moi j'ai été en France, j'ai été partout et je ne suis pas guéri. Quel homme de Dieu? Mais vas-y, vois. Alléluia. La Bible dit que cette femme a entendu parler de Jésus. Peut-être que toi aussi tu as entendu parler de Jésus, de ce qui se faisait, de ce qu'il faisait, mais tu n'as pas cru. Nous allons continuer la lecture. Marc 5, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Cette femme, ayant entendu parler de Jésus, comme toi aussi tu es en train d'entendre aujourd'hui parler de Jésus, c'est de la même manière que cette femme, un jour après avoir tout dépensé, a entendu parler de Jésus. Mais on nous a dit, elle vint dans la foule. Je vais t'expliquer un peu la situation de cette femme. À l'époque, quand tu tombes malade, ce type de maladie, on te met à l'écart. Comme la lèpre, tu es mis à l'écart. Donc, elle est déjà, on l'a sortie de la ville. Et elle souffre, peut-être qu'elle sent. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle devait avoir honte. Je dis, mais avec
ma nature, avec mon état, comment je vais aller rentrer dans cette foule? Je vais sentir, les gens vont se moquer de moi. Peut-être que c'est ce que toi tu dis aujourd'hui aussi. Moi, je vais aller dans cette église, ils vont se moquer de moi. Je vais aller voir cet homme de Dieu, on va dire, mais c'est ce ministre, c'est ce directeur, c'est... Non. La femme était riche. Mais ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. C'est ce que tu dois faire. Tu dois venir vers Jésus. Elle ne se souciait plus de ce que les gens diraient. Mais elle avait un seul objectif, être guérie. C'était sa préoccupation. Comme aujourd'hui, toi aussi, tu as envie d'être guéri, tu dois faire le premier pas. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est effrayée un chemin dans la foule. Elle ne s'occupait pas de la foule. Toi, tu regardes de ce que tes familles vont dire de toi. On t'a parlé de Jésus, mais tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Parce que ce que tes amis vont dire, ce que tes frères vont dire de toi, cette femme, elle est venue dans la foule. Et elle se disait, si je pouvais toucher simplement ses vêtements, parce que Satan l'a touché, mais elle a décidé de toucher Jésus, je serai guérie. Continuons la lecture. Marc 5, verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alléluia. Satan t'a touché. Tu es malade. Il a détruit tes affaires. Et aujourd'hui, tu n'as plus rien à manger. Tu souffres. Toi qui comptais beaucoup d'argent. Toi qui avais une situation élevée. Satan a touché. Comme Dieu l'avait ordonné à toucher les affaires de Job. Job a tout perdu. Sa femme, ses biens. Il a tout perdu. Mais il n'a pas pu toucher à la vie de Job. Satan a tout détruit autour de toi. Même ta santé. Mais cette femme se disait, si je pouvais toucher les vêtements de Jésus, c'est le secret de sa guérison. Si toi-même tu peux te dire, si je pouvais aller vers Jésus, toucher ses vêtements, je serais guéri. Tu te dis quoi? Dis-moi ce que tu te dis. Tu te dis que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, que la maladie a pris le dessus. Non, va demander l'histoire. Il y a des gens qui sont déjà morts et le Seigneur Jésus a ressuscité. Donc ta maladie n'est pas impossible à l'Éternel. Mais c'est ce que toi-même tu te dis qui est le problème. Si tu te dis que si je pouvais toucher Jésus, je serais guéri, tu seras guéri. Donc qu'est-ce que tu te dis? La Bible me dit, cette femme se disait, vous avez vu, elle a prêché pour elle-même. Elle ne se disait pas, non, c'est plus possible. J'ai été voir tel médecin, j'ai été voir, non. Elle dit, si je pouvais toucher les vêtements de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, la première des choses, elle a entendu parler de Jésus. Et elle se disait, si je pouvais toucher simplement ses vêtements, je serais guéri. Alléluia. Deux choses. Tu as entendu parler de Jésus aujourd'hui. Tu as entendu parler de Jésus hier. Les gens t'ont dit que Jésus ressuscite les morts, que Jésus guérit les malades. Et toi, tu es malade depuis des années. Tu as été vers les médecins les plus réputés de ta ville, de ton pays, mais tu n'es pas guéri. Mais tu refuses d'aller vers Jésus. C'est Satan qui t'a touché. Et ça veut dire que tu es encore dans les liens sataniques. Tu es encore dans les liens de l'ennemi. Tu ne te dis pas, si je pouvais me lever et que j'allais toucher Jésus, je serais guéri. Mais si tu pouvais le faire, mon frère, ma soeur, tu seras guéri. Continuons. Marc 5, verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Donc cette femme est venue au milieu de la foule. Une femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle est malade. Donc elle n'a plus la force. Elle ne peut pas traverser cette foule. Mais elle avait un seul espoir. Parce qu'elle se disait, si je pouvais toucher simplement ses vêtements, je serais guéri. Mon frère, ma soeur, quel que soit là où tu es, lève-toi.
Et tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis épuisé, malade. Mais j'ai entendu ta parole. Et je me lève ce matin. Je viens à toi pour toucher ces vêtements. Et je suis guéri. Dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, instantanément, cette femme a trouvé guérison. La perte de sang s'est arrêtée. Je déclare dans ta vie ce matin que si tu as fait cette prière avec moi, que toute maladie qui est dans ta vie et qui te perturbe depuis des années, qu'au nom de Jésus de Nazareth, que cette maladie sorte de ta vie maintenant. Que cet esprit qui est à la base de cette maladie sorte de ta vie maintenant. Et je déclare ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu crois, tu vas témoigner le Seigneur. Ta maladie est partie. Ne mets plus tes soucis sur cette maladie. Elle est partie. Elle n'est plus là. Ne cherche même pas à sentir. Oublie cette maladie. Parce que l'esprit qui est à la base de cette maladie, après cette prière, est sorti de ton corps. Donc quand il n'a plus la source, tu verras dans quelques jours les effets partir. Tu vas te lever, tu vas jouer, tu vas danser pour le Seigneur. La Bible dit, cette femme qui a tout dépensé, ne regarde pas ta situation, ton niveau, statut. Je suis premier ministre, je suis ministre, je suis directeur de cabinet, je suis DG. La Bible dit, cette femme est riche. Et elle a tout dépensé parce qu'elle s'est trompée. Elle a regardé vers les médecins, vers les hommes. Donc si tu as fait cette erreur-là. Mais elle, ce qui est bien dans sa vie, c'est que, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, donc si je pouvais aller vers celui-là, et je pouvais simplement toucher ses vêtements, je serais guéri. Tu dois te dire ça aussi. Si je pouvais aller seulement vers Jésus et toucher à ses vêtements, écouter sa parole, je serai guéri. C'est ce que je voudrais te dire ce matin. Tu es guéri au nom de Jésus. Et que cette maladie dans laquelle tu te retrouves, que la puissance de la résurrection de Jésus, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, te ressuscite maintenant, te donne la force. Allez, lève-toi au nom puissant de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois guéri. Amen. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ en nous. L'espérance de la gloire, de la gloire, de la gloire en Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations.